vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un exercice sur les ondes mécaniques progressives. Je vais lire maintenant une partie de l'énoncé. Alors, l'extrémité S d'une corde élastique tendue horizontalement est fixée à une lame vibrant sinusoïdalement avec une fréquence n et une amplitude A égale à 1 mm. L'autre extrémité est liée à un dispositif qui empêche la réflexion. On suppose que les amortissements sont négligeables. L'extrémité S commence son mouvement à l'instant t égale à 0, soit deux points A et B de la corde, tels que A est plus proche de S que B. Deux courbes de la figure ci-dessous représentent les diagrammes des mouvements de A et B, YA et YB de T. Les deux autres courbes représentent l'aspect de la corde aux instants de date T1 et T2, T1 inférieur à T2. Donc on va voir les quatre courbes. Voilà les deux premières courbes, voilà les deux dernières courbes. Bon, je reviens aux deux premières courbes. Donc si je prends la courbe 1 et 2, on voit bien qu'elles représentent chacune un aspect de la corde à des instants différents, puisque l'amplitude dans les deux courbes est en fonction de x. Maintenant, comme on sait que T1 est inférieur à T2, la distance parcourue pendant un temps T1 qu'on appelle, je vais marquer ce point-là XF1. Donc, cette distance-là, elle est inférieure à la distance parcourue pendant un temps T2, que je vais marquer XF2. Donc, on peut écrire que la courbe 1, courbe 1, donc elle correspond, c'est l'aspect de la corde à T égale T1 et courbe 2 représente l'aspect de la corde à T égale T2. Donc, puisque T1 est inférieur à T2. Maintenant, je passe à la troisième et quatrième courbe. Bon, ici, on voit bien qu'il s'agit de diagrammes de mouvement, puisqu'elles représentent toutes les deux la variation de l'élongation par rapport au temps. Et puisque A est plus proche de la source, donc θA va être inférieur à θ2. Donc, je vais marquer là θA et là θB. Et on peut bien dire que la courbe 3 correspond à l'équation horaire du point B appelé la sinusoïde des temps du point B. Donc, courbe 3 correspond à l'équation horaire du point B. Donc, on note la sinusoïde des temps du point B et la courbe 4 correspond horaire du point A. Question 2. Donc, à partir des courbes, déterminer la fréquence n et la longueur d'onde lambda, les dates T1 et T2, les expressions en fonction du temps des élongations de A et B, YA de T et YB de T, et enfin la distance qui sépare les points A et B, et celle qui sépare les points A et S. Donc, on va commencer par chercher la fréquence n et la longueur d'onde lambda. Donc, je vais revenir à la courbe 3
pour chercher la fréquence n, puisque on a les deux amplitudes qui se succèdent, sont séparées par 4 carreaux. Donc, avec chaque carreau 5 10 moins 3 secondes. Donc, t égale 4 fois 5 10 puissance moins 3 secondes égale à 20 10 puissance moins 3 secondes. Maintenant, je peux calculer n. n, c'est égal à 1 sur t. Donc, c'est égal à 1 sur 20. 10 puissance moins 3, c'est égal à 50 Hz. Maintenant, on va déterminer lambda, la longueur d'onde spatiale lambda. Donc, je vais passer à la courbe 1 ou 2 qui représente l'aspect de la corde. Donc, on a les deux amplitudes qui se succèdent sont séparées par 4 carreaux, avec chaque carreau correspond à 10 cm. Donc lambda égale à 4 fois 10 10 puissance moins 2 est égal à 0,4 mètres. Maintenant, passons à petit b. Donc, on nous demande de déterminer les dates T1 et T2. Donc, calcul de T1 de la courbe 1. Donc, on a XF1, la distance parcourue par l'onde, elle est égale à V fois T1. Donc, ça, c'est XF1. Ça, c'est le point, c'est le front d'onde. Donc, j'ai dit que XF1 est égal à V fois T1, qui est égal à 1,5 lambda. Donc, T1 est égal à 1,5 lambda sur V. Or, on sait que V égale à lambda sur T ou lambda fois N. Donc, je vais remplacer dans T1. Donc, T1 est égal à 1,5 lambda sur lambda fois N. Donc, on peut simplifier. On aura V est égal à 1,5 sur N ou 1,5 fois T. Donc, tout calcul fait, on trouve T1 est égal à 3 10 puissance moins 2 secondes. Maintenant, on va calculer le temps T2. Donc, de la même façon, on va écrire XF2. Donc, ça, c'est XF2, c'est la distance parcourue par l'onde. Donc, on va écrire XF2 égale à VT2, qui est égal à 2,5 lambda. Donc, cette distance est égale à 2,5 lambda. Donc, T2 est égal à 2,5 lambda sur V. Donc, est égal à 2,5 sur N ou 2,5 fois T. Et lorsqu'on fait le calcul, on trouve que T2 est égal à 5 10 puissance moins 2 secondes. Maintenant, je passe à deuxièmement petit c. On nous demande de chercher ou de déterminer les expressions en fonction du temps des élongations de A et B. Donc, YA de T et YB de T. Donc, on va chercher l'équation horaire du point A, qui est appelée la sinusoïde des temps du point A. Donc, on va utiliser la courbe 4. Le point A est en mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation horaire YA de T égale à A sinus oméga T plus phi A, puisque c'est une sinusoïde, avec A égale à 10 puissance moins 3 et oméga égale à 2 pi n, et oméga égale à 2 pi n, qui est égal à 100 pi radian seconde moins 1. Donc, on va calculer la phase phi A.
AT égale à 1,75 T, YA est égal à et dérivée de YA sur dt égale à 0. Donc A est égal à A sinus 2pi sur T fois 1,75 T plus phi A. Si je fais une simplification, on trouve 1 égale à sinus 3,5 pi plus phi A. Donc on a simplifié par A et par T. Donc 1 égale à sinus moins pi sur 2. Donc on a trouvé 3,5 pi moins 4 pi. On trouve moins pi sur 2 plus phi A. Donc phi A est égal à pi radian. Donc maintenant, je vais écrire l'équation du mouvement du point A. Donc YA de t est égal à 0 si t est comprise entre 0 et θ A, qui est égal à 2,5 t, et Y de A, elle est égale à 10 puissance moins 3 sinus 100 pi t plus pi pour t supérieur ou égal à TA. On va passer maintenant à la question d'après. On nous demande de calculer la distance qui sépare les points A et B et qui sépare les points A et S. On va chercher la distance AB. Donc là, je reviens aux courbes. Je reviens à la courbe 3 et 4. On va chercher la distance parcourue pendant un temps θB et θA. Donc on a θA est égal à XA sur V, c'est la distance sur la vitesse. Donc je vais multiplier en haut et en bas par T, par la période, ce qui nous donne XA fois T sur lambda, puisque V fois T est égal à lambda. Donc, XA est égal à lambda sur T fois θA, ou θA fois lambda sur T. Et de même pour XB. Hein? Donc XB va être égal à θB fois lambda sur T. Maintenant, pour chercher la distance, on doit calculer la valeur absolue de XB moins XA. On va remplacer XB et XA par θB lambda sur T et θA lambda sur T. Donc KB va être égal à θB moins θA en valeur absolue fois lambda sur T. Or, on sait que θB égale à 2T et θA égale à 1,5T. Je reviens au cours. On voit bien que θB égale à 2T et θA égale à 1,5T puisque T correspond à 4 carreaux. Donc maintenant, je peux dire que AB égale à 0,5 lambda. Donc c'est égal à lambda sur 2. Donc 0,4 sur 2 est égal à 0,2 mètres.
Maintenant, on va procéder de la même façon pour calculer la distance SA. Le retard de temps est égal à XA sur V. Donc, le retard de temps est égal à la distance parcourue sur ou divisé par la vitesse, à la distance parcourue divisée par la vitesse, qui est égale à 1,5 t. Maintenant, XA, elle doit être égale à 1,5 t fois V. Or, on sait que t fois V égale à lambda. Donc, XA est égal à 1,5 lambda. Donc, SA est égal à la valeur absolue de XA moins XS. Or, XS égale à 0. Donc, SA égale à la valeur absolue de 1,5 lambda qui est égale à 1,5 lambda. En remplaçant par les valeurs, on trouve SA égale 1,5 fois 0,4 et la valeur de lambda est égale à 0,6 mètres. Maintenant, on va calculer la célérité de l'onde qui se propage le long de la Terre. Donc, troisièmement, on sait que V égale à lambda sur T, qui est égal à lambda fois N. Donc, V égale à 0,4 fois 50. 0,4 c'est la valeur de lambda, 50 c'est la fréquence, est égal à 20 mètres seconde moins 1. Je passe maintenant à la quatrième question. Établir l'équation horaire de la source S. C'est que le point B de la corde reproduit le même mouvement de la source après le retard θB. Donc on peut écrire, d'après le principe de propagation, YB de t est égal à YS de t moins θB. Donc on peut YS de t qui est égal à YB de t plus θB. Or, on a YB de t est égal 10 puissance au moins 3 sinus 100 pt, quel que soit t supérieur ou égal à θB. Cette équation, on l'a cherchée tout à l'heure. Donc, on peut en déduire que YS de t est égal à A sinus ou 10 puissance moins 3 sinus 100 pt plus θB donc YS de t égale 100 pt plus 2 pi sur t fois θB qui est 2t. Donc YS de t est égal à 10 puissance au moins 3 sinus 100 pt. En simplifiant par t, de part et d'autre, on trouve 4 pi. Donc YS de t, 10 puissance moins 3 sinus 100 pt.
Passons maintenant à la cinquième question. Donc, représenter l'aspect de la corde à l'instant de date T3 égale à 0,06 secondes. Donc, aspect de la corde à l'instant T3 qui est égal à 0,06 secondes. Bon, on a dit que T3 est égal à 0,06 secondes. Donc, je vais multiplier par T et je vais diviser par la valeur de T qui est 2 10 puissance moins 2. Donc, on va trouver T3 égale à 3T. 3 périodes temporelles. Maintenant, on va écrire l'équation de l'aspect de la corde. Donc, l'amplitude en fonction de x. Ym de x, elle est égale à 10 puissance moins 3 sinus 2pi sur t qui est 100 pi fois t1 0,06 plus 0 c'est phi s moins 2pi x sur lambda, lambda qui est égal à 0,4. Maintenant, en simplifiant cette écriture, on va trouver que Ym de x égale à 10 puissance moins 3 sinus moins 5pi x plus 6pi. Donc, on peut l'éliminer. Donc, Ym de x est égal à 10 puissance moins 3 sinus 5pi x plus pi. Quel que soit x inférieur à xf. Maintenant, cherchons la distance xf3 parcourue par l'onde à l'instant t3. Donc, xf3, elle est égale à la vitesse fois le temps, donc v fois t3, qui est égal à 20 fois 0,06, qui est égal à 3 lambda. Donc, si je multiplie par lambda et je divise par 0,4. Donc, xf égale à 3 lambda. Pour conclure, maintenant, je vais écrire l'équation de l'aspect de la corde. Donc, Ym de x, elle est égale à 10 puissance moins 3 sinus 5pi x plus pi pour x compris entre 0 et xf. Et Ym de x, elle est égale à 0, quel que soit x supérieur à xf3 qui est égal à 3 lambda. Maintenant, on va représenter l'aspect de la corde à cet instant. Donc ça, c'est l'axe des y, ça, c'est l'axe des x. Je vais prendre comme unité lambda. Donc, on a lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, xf correspond à 3 lambda. On sait que phi s est égal à 0. Donc, l'alternance qui précède le point, le front d'onde, est positif. Donc, on va schématiser l'aspect de la corde de cette façon-là. Bon, la sinusoïde n'est pas très correcte, mais bon, je fais ce que je peux avec la tablette. Maintenant, à la question d'après. Donc, déterminer les points de la corde ayant à l'instant T3 égale à 0,06 secondes, une élongation Y égale à moins A sur 2 et se déplaçant dans le sens négatif. Donc, les conditions de cette question sont le temps qui est à 0,06 secondes, YP doit être égal à moins A sur 2 et la vitesse doit être négative. Donc, je vais faire un petit rappel pour l'équation en fonction de x et de t. Donc, y de m en fonction de x et de t, elle est égale à a sinus 2pi nt moins 2pi x sur lambda plus phi s,
qui dans notre cas est égal à moins A sur 2. Donc je vais remplacer par les conditions. Donc moins A sur 2 est égal à A sinus 2πnt moins 2πx sur lambda qui est égal à 0,4 plus phi s qui est égal à 0. Et la vitesse, elle est inférieure à 0. Donc on doit faire la dérivée. Donc je vais faire la dérivée. Donc 2πna cosinus 2πnt moins 2πx sur lambda plus phi s. La dérivée, c'est par rapport au temps, hein, parce qu'on parle de la vitesse. En simplifiant, on va écrire moins 1 sur 2 est égal à sinus moins 2πx sur 0,4 qui est égal à moins 5π plus 100π fois 0,06 qu'on peut éliminer, hein, car c'est égal à 2kπ. Et puis, 2πna cosinus 100πt, en remplaçant t par 0,06, on va trouver 4π, je crois, moins 2πx sur lambda avec phi s égale à 0. Il doit être négatif. Donc ce système est équivaut à 1/2 égale à sinus de 5πx, ce qui nous donne sinus 5πx égale à 1/2. Et de la même façon, on calcule cosinus qui doit être négatif. Donc cosinus moins 2πx sur lambda qui est égal à moins 5πx est égal à cosinus de 5πx, car cosinus de moins x est égal à cosinus x, doit être négatif. Donc on peut dire que 5πx là est égal à 5π sur 6 plus 2kπ, puisque cosinus est négatif. Donc x est égal à 5π sur 6 plus 2kπ. Le tout, on multiplie par 1 sur 5π. Donc je divise par 5π. Donc en simplifiant, on trouve que x est égal à 1/6 plus 2/5 de k. Donc x, c'est l'abscisse, ou ce sont les abscisses des points recherchés. Maintenant, on va chercher le nombre des points. Donc, on sait que x, il est compris entre 0 et xf3, qui est égal à 3 lambda, donc 1,2 mètre. Donc, on remplace x par son expression. Donc, on peut écrire 1 sur 6 plus 2k sur 5, compris entre 0 et 1,2. Avec les simplifications, on trouve que k, elle est comprise entre moins 0,41 et 2,58. Donc, k peut prendre les valeurs de 0, 1 et 2. Maintenant, je vais dresser le tableau. Donc, le tableau contient les valeurs de k et x pour chaque k. Donc, on trouve que x égale à 5/12 de lambda, x2 égale à 17/12 de lambda et x3 est égal à 29/12 de lambda. Donc, on a 3 points. Passons à la question d'après. Donc, déterminer le nombre et les positions des points de la corde qui, à l'instant t3 égale à 0,06 secondes, vibre en quadrature retard par rapport à la source S. Donc, pour avoir une vibration en quadrature retard, on doit écrire, donc à ce temps-là, t3 égale à 0,06 secondes, on doit avoir delta phi qui est égal à phi m moins phi s est égal à moins pi sur 2 plus 2kπ. Donc si je mets pi sur 2 en facteur, on trouve pi sur 2 facteur de 4k moins 1. Donc delta phi égale à pi sur 2 facteur de 4k moins 1. Et on sait que delta phi égale à moins 2πx sur lambda. Donc, on peut écrire pi sur 2 facteur de 4k moins 1 égale à moins 2πx sur lambda. En simplifiant par pi des deux côtés, on peut écrire 4k moins 1 est égal à moins 4x sur lambda. Donc, x égale lambda sur 4, facteur de 1 moins 4k. Donc, ce sont les abscisses des points recherchés.
Maintenant, je vais chercher le nombre de points. Or, on sait que x est compris entre 0 et x qui est égal à 3 lambda. Donc, je vais remplacer x par son expression. Donc, lambda sur 4, facteur de 1 moins 4k, elle est comprise entre 0 et 3 lambda. Et après toutes les simplifications, on trouve que k, elle est comprise entre moins 11 quatrièmes et 1 quart. Donc k, elle est comprise entre moins 2,75 et 0,25. Donc k peut prendre les valeurs moins 2, moins 1 et 0. Donc on a au total 3 points. Donc on a dit que x égale 1 moins 4k lambda sur 4 et k, elle peut prendre les valeurs de moins 2, moins 1 et 0. Donc on va calculer x, on va chercher x pour chaque valeur de k. Donc on va prendre k, 0, moins 1 et moins 2. Donc pour k égale à 0, bon, je suis désolée, c'est 4 là. Donc le point M1 d'abscisse lambda sur 4. Si je remplace k par moins 1, on va trouver un deuxième point x2 qui est égal à 5 lambda sur 4. Et x3 égale 9 lambda sur 4. Donc je passe à la sixième question, petit a. Donc on éclaire la corde avec un stroboscope de fréquence réglable NE comprise entre 20 et 60 Hz. Pour quelle valeur de NE observe-t-on l'immobilité apparente? On sait qu'on a une immobilité apparente lorsque N sur NE est égal à K. Donc on sait que NE, elle est comprise entre 20 et 60 Hz. Donc si je remplace NE par son expression, donc N sur K, elle va être comprise entre 20 et 60. Avec toutes les simplifications, on va trouver que K, elle est comprise entre 50 sur 60, donc N sur 60 et N sur 20. Donc K, elle va être comprise entre 0,83 et 2,5. Donc K va prendre deux valeurs. Elle peut prendre la valeur 1 ou la valeur 2. Donc au total, on a deux fréquences. On a dit que K, elle prend les deux valeurs 1 et 2. Je vais calculer la fréquence pour chaque K, pour chaque valeur de K. Donc NE, elle est égale à N sur K égale à 50 sur K. Pour K égale à 1, NE égale à 50. Pour K égale à 2, NE égale à 25. Donc, on a une immobilité apparente pour ces deux valeurs-là. Quand je passe à la dernière question, qu'observe-t-on pour NE égale à 49 Hz, NE égale à 51 Hz et NE égale à 24 Hz? Eh bien, on va fixer NE à 49 Hz. On effectue le rapport N sur NE. Ça va être égal à 50 sur 49, c'est égal à 1,02. C'est une valeur qui est légèrement supérieure. Donc, on va observer un mouvement de ralenti apparent dans le sens réel. Donc, les ondes, ils vont s'éloigner de la source. Maintenant, je vais fixer NE à 51 Hz. On va faire le rapport de N sur NE est égal à 0,98. Donc, c'est une valeur qui est légèrement inférieure à 1. Donc, on va observer un mouvement de ralenti apparent
dans le sens inverse. Et enfin, on va fixer NE à 24 Hz. On va faire le rapport N sur NE égal à 50 sur 24, qui est égal à 2,08. Donc, on observe un mouvement de ralenti apparent dans le sens réel. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Au revoir.